Jour 10, Psaume 23. Jésus conduit son troupeau comme un berger. Puissons-nous apprendre à nous réjouir des délices de son troupeau. 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Heureuse l'âme qui, regardant Jésus comme le grand, le bon, l'unique berger, peut ajouter en vérité, je cite, « Et il est à moi, j'ai entendu sa voix qui m'appelait, j'ai vu son sourire qui m'invitait, j'ai fui vers lui, je suis entré dans sa bergerie, je me suis confié à sa garde, il m'a reçu, il m'a accueilli gracieusement, je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. » Fin de citation. Avec quel ravissement joyeux l'habitant du bercail peut poursuivre, je cite, « Je ne serai pas dans le besoin. » Fin de citation. Comment le besoin peut-il être le mien? Celui qui s'est engagé à me soutenir a toutes les ressources dans sa main. Il a toute puissance dans le ciel et sur la terre. Celui qui a promis de me donner la vie éternelle ne permettra pas que je périsse en chemin. La fin assurée, c'est la sécurité sur le chemin. Nous nous trompons parfois dans nos désirs. Dans notre aveuglement, nous avons envie de pâturage dangereux. Il est sage de s'en remettre à lui. Il est toute la sagesse et tout l'amour. Il fera preuve de sagesse et de bonté. Toutes les bonnes choses abonderont assurément. Nous nous trompons peut-être si nous revendiquons ce psaume comme notre part exclusive. Jésus lui-même a connu le besoin des pauvres bébés, mais il a trouvé un berger dans son Père céleste et il n'a manqué de rien. 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Une image de la beauté rurale s'étend devant nous. Nous voyons un joyeux troupeau se reposer dans le calme, dans les champs riches en abondance luxuriante. Nous le voyons guider vers des prairies à travers lesquelles glissent tranquillement des ruisseaux rafraîchissants. La scène est parfaite. C'est le repos au milieu de l'abondance. Rien ne vient troubler cette jouissance tranquille. L'antitype est l'âme du croyant à l'abri de toute alarme, paisible dans la connaissance de la protection du Seigneur, se régalant de la riche provision de sa parole, régalé de promesses soutenues, nourri par les riches provisions de l'Esprit, reposant à l'ombre de la croix, buvant les ruisseaux rafraîchissants de l'enseignement scripturaire, se délectant de la fête sacramentelle. Comme cette douce provision est ample, qui ne s'exclamera pas avec reconnaissance, je cite, « J'ai tout et j'abonde ». Fin de citation. Cette image montre aussi Jésus. Au milieu de ses nombreux soucis, son âme pouvait se reposer tranquillement sur l'assurance de l'amour de son Père et se nourrir avec joie des engagements de l'Alliance. 3. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il y a des moments où la grâce semble s'évanouir, où les épreuves troublent et dépriment, où la vigueur s'évanouit, où la mort refroidit l'âme. Triste serait l'issue si le berger vigilant n'apportait pas son aide. Mais il assiste ceux qui sont abattus. Il montre des sourires revigorants. Il apporte le cordial de quelques précieuses promesses. La feuille flétrie retrouve sa fraîcheur. Les membres chancelants redeviennent forts. Le chemin céleste dans les voies de la justice est à nouveau foulé avec vigueur. Jésus a souvent bu la coupe d'affaiblissement de la dépression. Son âme était troublée, mais l'aide d'en haut lui redonnait une force inébranlable. 4. Oui, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Notre épreuve la plus douloureuse est celle où, d'un pas faible, nous traversons la vallée sans joie de la mort. Le climat est glacial.
La nature est défaillante. Nous reculons devant la main glacée, mais nous n'avons pas peur. Le tendre berger est à nos côtés. Sa douce direction enlève toute appréhension. Les eaux ne nous submergent pas. Des textes doux apportent la lumière et l'esprit apporte le réconfort. Ta houlette, ton bâton, emblème de la sollicitude du berger, repousse les ennemis menaçants et donne une force durable. S'appuyer sur Jésus à l'heure la plus sombre, c'est la lumière, la joie et la paix. Le bon pasteur connaît la main froide de la mort. Il a traversé ces sombres vallées, mais son Dieu était avec lui. Les anges gardiens ont apporté leur soutien. Il n'a trouvé aucun mal et aucun mal ne détruira ses brebis. 5. Tu dresses devant moi une table en présence de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Nos ennemis se dressent autour d'eux dans un vaste ensemble, mais ils ne peuvent pas détruire les jouissances. Devant eux, Dieu a dressé un banquet de délices. Son onction intérieure fait que le cœur montre toutes sortes de joies rayonnantes, comme le visage rafraîchi par les ongles. Nous tenons une coupe. La main de Dieu la provisionne. Il verse des plaisirs dans la mesure de la capacité de recevoir. Le croyant comblé se dit, je cite, « Arrête, arrête, c'est assez. » Fin de citation. Mais la coupe déborde quand même. Qui peut mesurer les délices de la présence, du sourire et de la parole de Dieu? 6. Certes, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Telle est la douce assurance de la foi. Tant que les jours d'en bas continueront, la bonté et la miséricorde, proches comme l'ombre la plus proche, couvriront les arrières. Quelle bonne chose peut manquer si le Seigneur est présent? Et si Jésus confirme la promesse, je cite, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Fin de citation. Il ne peut jamais y avoir de défaillance. Aucune brebis ne périra ou ne sera abandonnée. Toutes seront rassemblées en toute sécurité dans la maison aux nombreux manoirs. Le grand berger y demeurera toujours au milieu de son troupeau racheté. Grand berger, tu es notre tout. Nous t'adorons avec amour. Prions. Père Saint, nous t'adorons en ton grand nom d'amour. Les cieux, la terre et tout ce qu'ils contiennent proclament la merveilleuse bonté. Mais elle brille d'un éclat sûr, pas celle de la scène stupéfiante du calvaire. Nous désirons t'adorer. Élargis notre cœur. Répands la chaleur dans nos affections. Ouvre nos lèvres. Donne-nous des mots. Et dans ta miséricorde, condescendant à entendre les louanges que nous prononçons avec dévotion. Prions. Sur la croix, nous voyons ta grâce céleste nous débarrasser de l'énorme charge de nos iniquités et la faire peser sur ton Fils bien-aimé. Nous le voyons se tenir comme un transgresseur à notre place. Nous le voyons, lui qui n'a pas connu de péché, devenir péché pour nous. Nous le voyons, lui, le Tout-Puissant, considéré comme une malédiction. Que pouvons-nous non te dire, ô Dieu de toute grâce? Nous ne pouvons que nous prosterner et crier. Nous te bénissons, nous t'adorons. Nous voyons ta justice conduire l'agneau sans tache à l'abattoir, exiger rigoureusement le paiement intégral de toute notre dette. L'épée vengeresse pénètre dans son cœur même. Le flot de sang qui expire le péché coule. Une pleine récompense est accordée. Une satisfaction éternelle est accordée. La justice ne peut rien demander de plus. Les charges contre nous sont toutes effacées. Le livre des dettes est annulé. Si nos péchés sont recherchés, ils sont maintenant introuvables. Le don de ton Fils comme substitut. Pour la mort de ton Fils comme rançon, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous entendons le tonnerre de ta loi outragée. Nous contemplons le rassemblement de la tempête sans merci. Mais au calvaire, tout se brise sur la tête de celui qui est considéré comme le désobéissant pour nous. La malédiction s'abat dans toutes ses horreurs. Il absorbe le tout. Nous regardons les ténèbres,
disparaissent. Tous les sourires du ciel rayonnent sur nous. Ô notre Dieu, nous te bénissons et nous t'adorons. Nous regardons et il est dévoué à toute angoisse, afin que nous puissions être les héritiers de toute joie. Il est rejeté pour que nous soyons rapprochés. Il est traité comme un ennemi pour que nous soyons accueillis comme des amis. Il est abandonné pour que nous soyons accueillis dans la faveur éternelle. Il est livré au pire de l'enfer pour que nous puissions atteindre le meilleur du ciel. Il est dépouillé pour que nous soyons vêtus. Il est blessé pour que nous soyons guéris. Il a soif pour que nous puissions boire de l'eau de la vie. Il est dans les ténèbres pour que nous puissions nous réjouir de la gloire du jour éternel. Il pleure pour que toutes les larmes soient à jamais effacées de nos yeux. Il gémit pour que nous puissions chanter une chanson sans fin. Il endure toute douleur pour que nous puissions nous réjouir d'une santé sans déclin. Il porte une couronne d'épines pour que nous recevions une couronne de gloire. Il courbe la tête dans la mort afin que nous puissions lever la tête au ciel. Il porte tout reproche afin que nous recevions tout accueil. Il est tourmenté afin que nous soyons consolés. Il est couvert de honte afin que nous puissions hériter de toute la gloire. Ses yeux sont sombres dans la mort afin que nos yeux puissent contempler une clarté sans nuage. Il meurt pour que nous puissions échapper à la seconde mort et vivre pour toujours. Père bienveillant, tu n'as pas épargné ton Fils unique pour nous épargner. Tout ce transfert, ton amour l'a conçu et réalisé. Nous te bénissons, nous t'adorons. Père céleste, donne-nous de manifester ta louange, non seulement par le fruit de nos lèvres, mais aussi par le fruit de nos vies. Verrons-nous tous nos ennemis écrasés, Satan déconcerté, vaincu et détruit, tous nos péchés jetés derrière ton dos, tous ensevelis dans l'océan du sang réconciliateur, les portes de l'enfer fermées, les portails du ciel largement ouverts, sans exulter dans une joie indicible et pleine de gloire. Oh, si chaque souffle pouvait être une louange extatique et chaque pas être porté par la joie. Père, aide-nous à poursuivre notre chemin en nous réjouissant. Des attributs infinis ont été outragés, mais une expiation infinie a été faite. Un châtiment infini était dû, un châtiment infini a été enduré. Notre maladie était incurable par nos propres moyens, mais tout est guéri dans les plaies salvatrices de Jésus. Nous prions pour que la bonne nouvelle de cette œuvre glorieuse et achevée soit aujourd'hui proclamée avec force et universellement. Jésus déclare que, étant élevé, il attirera tous les hommes à lui. Il a été élevé sur la croix et même plus sur le trône. Un spectacle pour les anges et pour les hommes, qu'il soit élevé de chaque chair, que les multitudes affluent vers lui comme les colombes vers leurs fenêtres. Que les prédicateurs ne connaissent rien d'autre parmi leurs ouailles que Jésus-Christ et sa royauté, que leur message soit parfumé de sa gloire. Avance, ô esprit conquérant, et montre que la croix est puissante pour soumettre et réconforter. Prouve que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Gloire à ton grand amour, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.